Et bonjour à toutes et à tous. Normalement, on est en live, si tout va bien. Donc, est-ce que les personnes qui sont déjà dans la session peuvent juste nous confirmer que tout est bon au niveau son, niveau image, que vous nous voyez correctement, que vous nous entendez pardon, aussi correctement. Jean-François, ok, Lise parfait. Charlène, ok, super. Super, super. Bon, bah écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez la forme. On va parler aujourd'hui d'un gros sujet qui est le sujet des dépenses, mais peut-être que déjà, on va commencer par se présenter. Mon C'est cher Tino, ça. je te propose de te présenter. Écoutez, moi c'est Quentin, donc je suis product manager chez Axonote. Donc chez Axonote, je m'occupe notamment de la stratégie produit à court et long terme d'Axonote et j'étudie aussi vos suggestions d'amélioration dans le but d'améliorer continuellement Axonote, développer de nouvelles fonctionnalités, mais aussi faire des refontes de l'interface Axonote. Voilà, donc quand vous avez des suggestions de produits ou des questions par rapport aux produits, c'est en général ce monsieur qui répond, ou en tout cas qui s'efforce de répondre au mieux à toutes vos demandes et qui fait évoluer le produit. D'ailleurs, on aura pas mal de choses aujourd'hui à vous présenter. On va peut-être faire un retour aussi sur certaines choses qu'on a mis en production récemment, et histoire que voilà, vous ayez la mémoire un peu rafraîchie. Ouais, Claire également, ouais, tout à fait, tout à fait. Et moi, du coup, c'est Tristan, donc je travaille chez Axonote depuis 2017, depuis le début, et je travaille du coup sur tout ce qui est support client, relation client, etc. C'est notamment moi que vous avez dû voir dans vos vidéos de découverte sur la plateforme. Donc c'est pour ça que j'avais peut-être l'air un peu moins fatigué qu'aujourd'hui, mais, mais c'est bien moi. Donc aujourd'hui, notre but, ça va être de vous parler des dépenses, plus en profondeur que peut-être ce que vous avez déjà vu en démo, etc. Et donc comment on va procéder? Aujourd'hui, on va faire je pense, une presse de 15-20 minutes justement sur cette partie-là. Et l'idée, c'est qu'après, je vois Sébastien qui dit un peu plus jeune à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la petite présentation, on vous fasse aussi une petite série de questions-réponses. Enfin, du coup, vous avez la partie questions qui se trouve à côté du chat. J'insiste vraiment sur le fait que posez vos questions dans la partie questions plutôt que dans le chat parce que contrairement au chat qui est un flux qui peut rapidement devenir inintelligible, la partie questions, ça nous permet vraiment de traiter chacune des questions et de voir celles qui ont été répondues et celles qui n'ont pas été répondues. Donc si vous voulez pas que la question passe à la trappe, vraiment posez les questions dans la partie questions et comme ça il n'y aura pas de souci. En tout cas, on essaiera de faire le max à la fin de la présentation. Maintenant que c'est dit, je pense qu'on va pouvoir attaquer par la petite presse. Écoute. Ça, Tristan, merci pour toute cette intro qui était Avec bien plaisir. sympathique. Donc maintenant, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez l'interface d'Axonote sous les yeux. Alors, est-ce que déjà vous voyez bien mon écran qui est apparu normalement sur le webinaire? Écoute, Quentin, ça a l'air bon. En tout cas, de mon côté, ça va. Ok, super. Donc là, vous reconnaissez l'interface d'Axonote, notamment la partie achat et dépenses. Donc, comme il y a plusieurs personnes sur ce webinaire, des nouveaux clients, des clients qui sont depuis le début d'Axonote et même des gens en période d'essai qui ne connaissent pas bien Axonote. Donc, on va essayer de faire une présentation qui peut correspondre à l'ensemble de notre auditoire aujourd'hui. Donc, je vais présenter un petit peu la base de la partie dépenses et après, bien sûr, on verra le mode un peu plus avancé. Donc ici, on a un bandeau, notamment des dépenses qui sont à valider quand on rentre une dépense dans Axonote. Et ensuite, en dessous, on va avoir notre liste des dépenses ci-dessous dans le tableau. Alors, pour ajouter une dépense sur Axonote, il y a plusieurs moyens. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici. Et les trois moyens possibles, c'est par justificatif. Quand on a une facture d'un de nos fournisseurs, par exemple, il suffit de transvaser le justificatif juste ici. Et Axonote va pouvoir euh, scanner et lire la facture pour créer la dépense automatiquement. On va voir ça ensemble. Le deuxième moyen qui est assez utilisé, mais pas par tout le monde, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est envoyer une dépense par mail. Quand vous recevez une de vos dépenses par mail, une facture fournisseur par mail, vous pouvez la transférer directement à expense@axonote.com et cela va créer la dépense directement dans Axonote et vous n'aurez même plus besoin de la saisir. Et enfin, le dernier moyen, c'est de prendre en photo votre justificatif de dépense via notre application mobile. Et là, pareil, ça va créer la dépense automatiquement. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer le premier moyen, c'est via un justificatif de dépense. Donc ici, tout simplement, je vais aller rechercher une de mes factures que j'ai sur mon PC et je vais valider cette facture. Ensuite, Axonote va scanner, si vous voulez, le justificatif de dépense pour aller rechercher toutes les informations correspondantes à la facture, notamment le fournisseur, le montant et le montant surtout de la TVA également. Une fois que tout ça est fait, finalement, j'ai plus besoin de saisir manuellement ma dépense.
Alors, je peux approuver cette dépense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est de vérifier que Axonote a bien scanné les bonnes informations, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Mais dans 99 des cas, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que j'ai vérifié les différentes informations de cette facture, je peux approuver, comme ça, tout simplement, ma dépense. Donc ensuite, j'ai un nouveau bouton qui apparaît, un bouton payer. Donc ça, c'est disponible depuis le mois d'août. C'est possible maintenant de payer directement vos dépenses fournisseurs depuis Axonote. Alors pour ça, rien de plus simple. On peut cliquer sur le bouton payer et là, on a euh, trois cas différents. Soit vous pouvez payer directement depuis Axonote votre dépense, soit vous indiquez qu'elle sera prélevée dans le futur et dans ce cas-là, la dépense va disparaître du bandeau, mais elle sera présente dans le tableau juste en bas. Ou alors, vous pouvez indiquer que c'est une dépense déjà payée pour faire le rapprochement bancaire par la suite. On va voir ensemble les 3 cas. Tiffen dit qu'elle aime bien le nouveau design. Merci Stephen pour le nouveau design, ça fait toujours plaisir. Donc, pour payer la dépense, ici, ce qui est intéressant, c'est que Axonote a repéré que j'avais déjà un compte bancaire associé à Axonote, mon compte Revolut. Donc, je peux également choisir, si j'ai plusieurs comptes bancaires de connecter sur Axonote, le compte sur lequel je veux faire le virement. Si j'ai pas de compte bancaire connecté sur Axonote, mais Axonote va me proposer une liste de banques sur lesquelles je peux connecter mon compte bancaire. Ce qui est intéressant également, c'est que Axonote a repéré l'IBAN du bénéficiaire qui était présent sur la facture, donc je n'ai même plus besoin, de saisir, l'IBAN. Dans le cas où, l'IBAN n'est pas présent sur la facture, ce sera à vous de renseigner l'IBAN de votre fournisseur. Mais ce qui est intéressant, c'est si jamais vous faites un deuxième virement à votre fournisseur, Axonote aura préenregistré, l'IBAN du fournisseur du premier virement et il vous sera pas nécessaire, de faire de renseigner manuellement, ce même IBAN. Au niveau du prix, cette fonctionnalité est, totalement, gratuite, contrairement à d'autres, concurrents d'Axonote qui proposent cette fonctionnalité à peu près 50 centimes, 70 centimes par virement. Donc là, par contre, le prix, qui vous est facturé par votre banque, ça, on n'a pas la main dessus. Oui, Ça dépend des banques. malheureusement, faut pas les empêcher de se gaver un petit peu sur les sur les virements. Voilà, si jamais votre banque vous facture les virements, de l'ordre de 20 centimes généralement, Ouais. ça sera, ajouté aux 0 € qu'on propose. Ouais, voilà, c'est de toute façon, c'est les frais traditionnels d'un virement classique, ça change rien de ce côté-là, quoi. Exactement, donc une fois que j'ai bien vérifié ces informations, je peux cliquer sur le bouton payer tout en bas. Ouais, Vincent, effectivement, je confirme, Revolut, c'est un nouveau Conto, ça fait partie des concurrents. Là, ils ont lancé une formule business aussi, dessus. Je vous invite à aller y jeter un œil aussi. Donc là, vous allez voir, le processus est très rapide. J'ai sur la gauche le rappel du montant et le fournisseur juste ici qui apparaît. J'ai mon compte bancaire ici et tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est de scanner, le QR code pour, avoir la double authentification, bien sûr, sur l'application bancaire et me dire On vous le fait en live, hein. On vous le fait en live. Donc en fait, là, ça m'a dit, voilà, ouvrez l'application de hop, voilà, si j'ai pas mon Face ID, ça va pas aller. Ça m'a demandé, voilà, si je voulais bien ouvrir l'application de ma banque et donc heureusement, ça me demande également si j'ai vraiment envie de faire ce virement en faveur de ce fournisseur-là et donc dès que je clique sur confirmer, bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de payer 4 050 €, mais voilà, du coup, ça lancerait directement le virement, pour mon fournisseur. voilà, donc là, je vais annuler, bien sûr, hein, parce qu'on va pas, payer, 4 050 € sur, le compte de Tristan. Mais, Non, vous oui. avez, compris le principe. Ensuite, le virement a été fait, vous avez vu en quelques secondes finalement, Mmh. alors que traditionnellement, vous auriez dû vous connecter à votre compte bancaire, faire le virement de vos fournisseurs et cetera, ce qui peut être un peu fastidieux. Ouais, là, c'est pré-rempli directement, tu as direct ton fournisseur, le montant qui va bien, tu fais juste valider, fini, quoi. C'est Exactement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer aussi, une dépense en particulier, on peut la modifier ici et on peut accéder au mode avancé, ici. Ce qui est intéressant et qui est disponible aussi depuis peu, c'est la gestion, du multidevise. Donc maintenant, si vous avez des fournisseurs qui, vous, envoient une facture en dollars, par exemple, ou dans d'autres monnaies, vous pouvez, sélectionner les différentes, monnaies. Donc Axonote gère ce cas depuis, le mois d'août, ici.
Dans le mode avancé, vous pouvez également associer votre dépense à une commande. Bon, là, j'ai pas forcément de commande sur ce compte de test ou à un projet en particulier. Vous pouvez également définir une date de paiement envisagée. Pour vous, ça vous mettra l'information ou déclarer si elle est déjà payée, ici. Donc voilà pour la modification et l'ajout de dépenses classiques. Si on revient sur la partie paiement ici, je peux dire qu'elle est déjà payée. Donc si je clique comme quoi elle est déjà payée, soit ça va me proposer une ligne bancaire et je pourrais faire le rapprochement bancaire, ou alors je pourrais définir euh, un traitement manuel finalement du paiement de la dépense. Pour le cas des multidevises, je reviens dessus. Ici, par exemple, j'ai une facture d'à peu près 10 000 $ sur mon compte et je voudrais faire le rapprochement bancaire de cette facture. Donc ici, Axonote a repéré que j'avais une ligne bancaire correspondant de 10 000 €, qui n'est pas exactement le même montant de ma facture, qui était de 10 656 $. Donc il repère quand même le taux de change par Mmh. rapport au montant de la facture et je peux effectuer quand même mon rapprochement bancaire ici. Ouais, c'était une question de Laurence d'ailleurs, comment c'était géré, les taux de change pour la conversion en euros, mais en gros, c'est automatique. C'est Laurence, on est connecté du coup à un partenaire qui fait, qui gère le taux de change. Voilà, donc c'est géré lors de la facturation. Et donc là, en un clic, je peux rapprocher ma dépense qui a donc disparu de mon bandeau principal, mais qui apparaît ensuite ici, qui apparaît, qui apparaît où d'ailleurs? De quoi? Mmh, ma dépense en dollars. Tu pas mis une date, genre, une date, ta date de dépense, c'est quoi? Parce que si ta date de dépense est en février, forcément, tu vas pas l'avoir là maintenant. Ouais, d'accord. Mais la date, plus loin peut-être. Non, mais je vais la retrouver ici dans mon rapprochement bancaire. Ouais, c'était ça. Ici, le 31/7 et dans la page de date, j'avais pas forcément, Ouais. ça Oui, pas parce que ça forcément dépend ça de la date ici. de la Ouais, c'est ça, dépense. tout à fait. Parce que comme le justificatif est scanné, c'est pas parce qu'on rentre une dépense là maintenant qu'elle va être affichée à là maintenant. Parce que du coup, si la dépense date d'il y a 3 mois, du coup, elle sera datée, il y a 3 mois. Ouais, tout à fait. Et donc là, je vois bien dans mon rapprochement bancaire que j'ai pu rapprocher un montant en euros avec une dépense en dollars juste ici. Donc voilà pour la partie de dépenses à proprement parler. Je voulais vous montrer également les notes de frais. Donc ça, normalement, vous connaissez. Si jamais vous avez des collaborateurs, vous pouvez ajouter une note de frais. Donc là, c'est exactement le même principe que pour les dépenses. Quand vous allez ajouter, votre justificatif de note de frais, cela va lire automatiquement le justificatif et vous allez retrouver la note de frais à valider sur votre compte. Il est également possible de faire des, indemnités kilométriques et donc une nouveauté aussi qui date de quelques mois, c'est la possibilité de faire des ICA, pour les motos notamment, qui étaient demandées, les cyclomoteurs. Donc là, il vous suffit, juste d'ajouter, l'itinéraire de départ, d'arrivée, le libellé bien sûr, du déplacement. Cela va vous calculer automatiquement en fonction du barème, de l'État, le montant, à payer et vous avez qu'à, valider tout simplement, l'indemnité kilométrique. La distance, elle est calculée avec Google Maps. Du coup, on est connecté, on est intégré directement à Google Maps, ce qui fait que c'est l'itinéraire de Google Maps qui est pris en référence et ce qui explique notamment que quand on fait un aller-retour, c'est pas forcément la même distance. Parce qu'on fait pas toujours, il y a des zones où il y a des sens interdits, des choses comme ça. Donc, on peut pas forcément passer par le même trajet à l'aller qu'au retour. Ce qui est normal, du coup. Peut-être sur les enfin, sur les notes de frais, etc., parler de l'application mobile, non? Je sais plus si tu en avais fait mention. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait, prendre en photo ces justificatifs. Donc là, pour les notes de frais, c'est exactement pareil. On peut Ouais, c'est prendre ça. en photo les justificatifs des notes de frais et comme ça, les transférer directement sur le compte Axonote, si jamais on n'a pas son PC à portée de main. Voilà, donc l'application, elle est dispo sur toutes les plateformes. Vous l'avez sur Apple, sur Android. Elle est gratuite si vous ne l'utilisez pas encore. Il y a juste besoin d'avoir un compte Axonote et vous pourrez plus facilement faire vos notes de frais. Et puis même si vous avez envie, je sais pas, de consulter un client ou de faire une facture ou quoi que ce soit, tout est dispo sur l'app mobile.
Très bien, bah, écoutez, c'est tout sur la partie dépenses et notes de frais. Maintenant, je vais laisser la parole à Tristan qui va vous parler, de la partie, commande, notamment commande fournisseur. C'est ça, je vais vous en parler, bon ça va être très très simple et très rapide, hein, parce que vous allez le voir, il y a pas non plus 36 cas d'utilisation. Mais peut-être juste de faire un retour là-dessus pour bien expliquer en quoi ça peut être utile cette partie-là, parce que c'est vrai que enfin des fois il y a eu des questions effectivement des personnes qui comprenaient pas trop le cas d'utilisation des commandes fournisseurs et je vais vous révéler du coup les 2 cas d'utilisation pour lesquels c'est intéressant de faire une commande fournisseur. Alors juste du coup, je vais reprendre la main sur ton partage d'écran, tac, voilà. Voilà. Alors, dans quel cas c'est utile de faire des commandes fournisseurs? C'est utile uniquement dans 2 cas, comme je disais. Le premier cas, c'est si vous avez besoin de faire des dépenses récurrentes. Alors typiquement, je prenais le téléphone tout à l'heure, vous payez un abonnement, pour le téléphone ou pour internet ou que sais-je. Ces choses-là, elles vont revenir de manière fréquente, vous allez avoir à la même date, ça va être un prélèvement qui va être peut-être fait, je sais pas, le 5 du mois, le 10 du mois et ça va être des montants qui, a priori, vont rester plus ou moins fixes, en sachant que là, bon, téléphone, c'est un mauvais exemple parce qu'il peut y avoir des dépassements de forfait, mais dans l'ensemble, on va rester sur un prix qui va être stable à des dates qui sont bien définies. Donc plutôt que d'ajouter les dépenses à la mano à chaque fois et devoir y penser, vous pouvez du coup configurer une commande qui peut être récurrente. Alors typiquement, là, si je fais, bon allez, admettons, je suis un grand consommateur de nourriture, je vais je vais faire du Uber Eats de manière récurrente. Je vais faire mon abonnement Uber Eats. Ah oui, en plus, ils ont un abonnement, je crois. Ils ont un truc, Uber Ouais, Pro ou c'est je sais pas vrai. quoi. Sur l'année, on peut payer maintenant. Ouais, c'est ça, pour avoir les livraisons gratuites ou un truc comme ça. Bon, là, du coup, je peux définir que c'est une dépense récurrente et je peux définir que, par exemple, bah, mon plan, Uber Pro, il commence, du 5 du mois prochain jusqu'à, s'il y a pas de date de fin, je le laisse comme ça et s'il y a une date de fin, je peux mettre la date de fin de sorte à ce que cette récurrence s'arrête à la date donnée. OK? Donc en fait, à partir de là, je peux dire: «OK, bah, je sais que tous les mois, le 5, je vais avoir cette dépense de l'abonnement, Uber Eats Pro, qui va être de l'ordre de, je dis n'importe quoi, hein, je sais pas quel prix c'est, peut-être c'est 5 euros ou un truc comme ça, enfin bref, ça doit pas être grand chose et bah, je vais mettre que bien sûr c'est du service. Allez, je suis pas expert comptable non plus, mais on va mettre que c'est du service. Voilà. En validant, ça me permet de créer une commande récurrente, commande récurrente que vous utilisez peut-être déjà pour vos clients, c'est la même chose là du coup pour les fournisseurs et donc c'est-à-dire que à la date que j'ai donnée, je vais recevoir une notification qui va me dire: «OK, tu as prévu une dépense d'Uber de 5 euros le 5 du mois. Est-ce que tu veux ajouter cette dépense-là?» et donc mettre le justificatif une fois que je l'aurai ou est-ce que je veux la modifier et peut-être, je sais pas, changer le montant, je prenais l'exemple du téléphone tout à l'heure, s'il y a un dépassement de forfait, si jamais c'est pas exactement 5 euros mais c'est 6,50 €, quand le document il sera scanné, de toute façon, ça va se corriger automatiquement. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation, le côté récurrence, d'accord? On programme et comme ça, plus besoin d'y penser, notification, on clique dessus, fini. Deuxième cas d'utilisation pour lesquels les commandes peuvent être intéressantes, c'est pour faire des bons de commande. Donc si vous avez besoin de faire des bons de commande fournisseurs, vous allez être, enfin aujourd'hui, il faut passer par une création de commande fournisseur pour pouvoir faire un bon de commande. Donc là, typiquement, j'avais mis, bah, je sais plus, j'avais mis mon truc Uber. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, comme j'avais défini que c'était, a priori pour un achat d'abonnement Uber dans la commande, bah, quand je fais mon bon de commande, ça me reprend intelligemment ce que j'avais défini dans la commande. Vous voyez que là, en fait, en 2 clics, je peux générer mon bon de commande fournisseur et l'envoyer par mail, du coup, dans la foulée. Voilà, je peux rédiger mon petit email, enfin que je ne rédige pas vraiment parce que vous voyez, j'ai rien tapé, ça m'a mis automatiquement le message. Mais voilà, en quelques clics, vous faites votre envoi de bon de commande et basta. Si, un dernier point. Un dernier point par rapport aux commandes. Si jamais vous avez des accusés de réception de commandes des fournisseurs et que vous voulez les stocker, il y a une partie documents dans la commande qui vous permet de stocker ce type de documents. Donc l'accusé de réception de commande, vous pouvez le mettre ici, le PDF, du coup, dans la commande du fournisseur. Comme ça, vous avez tout qui est bien rangé. Voilà. Je pense avoir à peu près tout expliqué. Tu me dis si, s'il y a, il y a peut-être un point que j'ai loupé. J'imagine que vous, de toute façon, dans tous les cas, vous allez poser la question si jamais j'ai oublié des choses. Exactement, donc je pense qu'on a fait le tour sur la partie, dépenses. Donc maintenant, ce qu'on va faire avec Tristan, c'est de répondre à toutes vos questions,
qui ont été posées dans l'onglet questions. Donc surtout, posez-les plutôt dans l'onglet questions que dans le chat, parce que le chat, c'est un flux de messages qui ne sont pas forcément des questions. Voilà, on risque de louper des questions, hein. S'il y en a qui sont dans le chat, on est navré, mais voilà, vu que c'est un flux avec tous les messages, c'est compliqué. On va traiter du coup les questions en partant en partant de la première qui a été posée par Nicolas, du coup, qui ouvre le bal en disant « Via un justificatif de dépose, il prend en charge les articles indiqués sur la facture et entrer automatiquement les stocks dans les stocks d'articles. » Alors, il n'y a pas aujourd'hui de reconnaissance par rapport aux produits qui sont dans les factures, d'accord? Je ne sais pas si c'est un truc qui est techniquement faisable. Je pense que à terme, de toute façon, si ça l'est, il y a des chances qu'on aille dessus, vu que ça va dans le sens de l'automatisation. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. On peut pas extraire carrément un produit d'un document d'un document fournisseur que vous recevez, quoi, par exemple, pour réincrémenter le stock. Ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Je prends la question suivante. Est-il Je t'en possible prie. de payer plusieurs factures pour un fournisseur en une seule fois? Alors actuellement, on a développé la fonctionnalité de paiement de fournisseurs pour une seule facture à la fois. Mais c'est vrai que ceci dit, vous avez peut-être raison, ça peut être intéressant de pouvoir payer en plusieurs fois, enfin en une seule fois, pardon, Ouais, plusieurs factures. en une seule fois plusieurs factures. Donc ça, on va essayer d'y réfléchir de notre côté, voir comment c'est possible d'émettre peut-être plusieurs virements à la fois suite à plusieurs factures. Ça implique en tout cas l'intégration d'un traitement de masse peut-être, tu vois, sur Ouais, les dépenses, donc il y a plusieurs choses qui sont connectées à ça, voilà. tout à fait. C'est effectivement une bonne idée. Autre question, je voudrais savoir comment ajouter une dépense depuis la page achat dépenses et la ranger dans une commande de fournisseur. Alors en fait, il faut que la commande soit créée avant l'ajout de la dépense. Ou alors sinon, comme le montrait Quentin tout à l'heure, quand vous créez la dépense et que la commande est déjà existante, qu'une commande est déjà existante, vous pouvez la rattacher. Mais ça marche que si vous avez une commande qui est bien créée, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir, ajouter une dépense et à la volée, créer une commande, depuis le truc où on rattache, à une commande fournisseur, quoi. Faut qu'il y ait une commande qui existe pour pouvoir la rattacher à une dépense. Mais c'est ce que montrait Quentin tout à l'heure, quand vous ajoutez une dépense, si vous avez une commande existante, tac, bon, je prends n'importe laquelle, hein, je suis désolé, mais hop, dans le mode avancé, vous avez possibilité de rattacher à une commande existante avec ce fournisseur. Petite précision qui a son importance. Sinon, effectivement, comme moi là maintenant, vous n'aurez pas de commande qui vous sera suggérée. Donc, il faut vraiment que ce soit une commande qui soit déjà existante dans Axonote et qui soit avec le même fournisseur que celui qui est sur la dépense. OK? Je te laisse prendre La la prochaine, très suivante. bien. Ce paiement via Axonote, est-ce que ça fonctionne avec Conto et avec des banques classiques? Donc ça fonctionne bien finalement avec toutes les banques que vous avez pu connecter à Axonote. Donc si vous avez déjà connecté votre compte Conto à Axonote, ou alors des banques classiques comme Crédit Agricole, BNP, etc., c'est tout à fait possible. Notamment la plupart des banques françaises, il n'y a aucun problème. Oui, oui, oui. Ouais, c'est soit des néobanques vraiment super récentes et pas très connues, soit sinon des banques étrangères. Mais sinon, dans les banques françaises, il y a rarement de, il y a rarement de connecteurs pas dispo. Question de Jean-François, sera-t-il possible à terme de payer de la sorte, pardon, le virement via Axonote, une dépense qui est un regroupement de notes de frais? Bah, du coup, c'est un peu la même question qu'on a eue tout à l'heure, Mm. de pouvoir payer plusieurs dépenses en un seul virement. C'est une bonne suggestion, c'est une bonne idée. C'est vrai que, enfin, dans l'immédiat, on n'y avait pas pensé quand on a lancé la fonctionnalité, mais ça fait partie des petites évolutions effectivement qui sont pas, qui semblent cohérentes en tout cas, par rapport aux différents use cases qu'il peut y avoir dessus, quoi. Donc ouais, bonne idée. C'était pas prévu au départ, mais à voir à terme, C'est ça. ce qu'on fera. Une question de Sophie, les frais bancaires sont-ils différents selon qu'on paie par virement classique via la banque ou par Axonote? Donc là, les frais seraient exactement les mêmes vu que Axonote ne vous prend pas de frais Oui, on prend pas supplémentaires. de com, Donc les virements sont gratuits via Axonote, mais vous avez juste les frais bancaires de votre banque qui sont prélevés. c'est ça, c'est des frais En fait, traditionnels de virement. qu'est-ce que fait finalement Axonote derrière tout ça? C'est qu'en cliquant sur le bouton payer et quand vous payez votre dépense, on va contacter plutôt votre banque et émettre un ordre de virement. Donc c'est bien la banque finalement qui fait le virement. C'est comme si vous avez fait le virement depuis votre application C'est ça. bancaire. C'est juste que là, vous le faites depuis Axonote. Il y a pas d'intermédiaire en fait, hein, Exactement. voilà.
Pour les devises, question de Catherine, du coup, comment est calculé le taux de chance? Taux de change. De change, oui, pardon. Alors, le taux de change, en fait, il est Désolé, je suis calculé, il est calculé en automatique en fonction du taux de change à la date de la dépense, tout simplement. Stephen, est-ce que le taux de change est calculé directement pour le rapprochement bancaire? Voilà, ça, du coup, c'est un peu la même question. C'est Ça, de on toute va- façon, ça, soit la date de la dépense, soit la date de la facture qu'on génère, quoi. exactement, à la date de la dépense, on prend le taux de change à la date de création de la dépense et ensuite le rapprochement bancaire gère ça de manière automatique. Vas-y, je t'en prie. J'ai su créer une question. Comment créer un projet pour l'associer à une facture par la suite? Donc, pour créer un projet, hein, c'est dans la partie projet que Tristan va vous montrer en live. Voilà. Voilà, vous pouvez ici cliquer sur le bouton Ajouter un projet et ensuite vous pourrez associer votre dépense au projet en question. En sachant qu'il y a une petite option aussi dans Axonote, hein, qui peut être pertinente pour certaines activités, dans la mesure où ça peut créer automatiquement un projet dès que vous avez un devis qui est validé. Voilà, ça fonctionne pas avec toutes les activités parce que des fois, c'est pas pertinent d'avoir un projet pour tous les devis. Mais si c'est votre cas, il y a une petite option dans Axonote pour le faire, pour créer un projet automatiquement, comme ça vous avez plus besoin de vous embêter, quoi. Catherine, il n'est pas possible de faire encore une commande en devise et je reçois une facture en en dollars US. Comment faire l'association? Est-ce que tu veux y répondre, Tino? Je t'en prie. Ok. Alors, si je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes si je me trompe, Ok, aujourd'hui, la mise à jour qu'on a faite te permet de rentrer de la dépense en devise. c'est ça. Donc, rentrer une facture en dollars US n'est pas un problème. Par contre, l'association, du coup, se fait comme on l'a montré tout à l'heure, c'est-à-dire que ça prend une équivalence, enfin, ça te suggère une ligne potentiellement équivalente. On avait pris un exemple tout à l'heure d'une ligne qui était à 9 600, je crois, dollars, un truc comme ça, C'est ça. il me semble, et on pouvait la rapprocher, du coup, avec une ligne 10 000 euros. de 10 000 euros. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a un peu plus de flexibilité, c'est ça, sur le rapprochement bancaire, sur ces opérations-là qui sont en devise, parce que tu as un écart de conversion. C'est ça. Un écart exactement de 10% à peu près Ouais, entre le montant que vous avez sur votre compte bancaire et le montant de la facture. voilà. Pour prendre en compte le taux de change. Ce qui n'est pas le cas sur les factures, par exemple, qui sont en euros. Typiquement, en euros, si vous n'avez pas une facture qui correspond pratiquement exactement à l'opération, c'est-à-dire à 1 euro près, vous n'aurez pas une suggestion d'opération qui correspond. C'est ça. Voilà. Ouais, bah, je t'en prie. Alors il y a plusieurs bien sûr devises possibles. Donc là, Tristan peut vous le montrer s'il essaie de créer une dépense manuellement. Bien sûr. En allant dans le mode avancé, il pourra choisir la devise et on prend la plupart des devises qui sont Bon, je vais te le utilisées. faire, oui, on va se le faire sans justificatif, mais tac. Hop. En fait, la devise, là, dans la dépense, vous avez tout ça qui est dispo. Et c'est la même chose que ce que vous avez sur le compte, hein, d'ailleurs, hein. Le compte, vous pouvez le paramétrer aussi en Alors, une devise différente. et je vois tout ça parce que j'avais montré la même chose, mais je vois que sur l'écran, on ne voit pas la liste Ah merde, déroulante. ah mince. Mais il y a plus de 50 devises possibles, même Ouais, oui, largement plus, plus ouais, de je pense 100 que même. Ouais. Si vous faites le test de votre côté, hein, vous verrez toutes les devises possibles. ouais, c'est vrai qu'on voit pas la liste déroulante, ouais, malheureusement. Sophie, est-ce qu'un collab sans accès global peut associer la dépense à un projet en envoyant sur l'adresse expense? On va aller vérifier de suite. Je sais plus s'il y a un champ projet dessus. Je me souviens plus. Tac. Dépenses, 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 dépenses. J'ai pas l'impression qu'il y a un champ projet dedans. Donc non, je pense qu'en fait, quand la dépense elle est envoyée, donc on vous demande au moins les informations de la dépense, fournisseur, montant, montant TTC, montant... non, c'est oui, juste TTC et nom du fournisseur. Par contre, quand vous allez valider les dépenses dans Axonote, c'est à ce moment-là que du coup, vous allez pouvoir faire la manip qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire faire option avancée et cliquer sur le projet auquel rattacher les dépenses. D'accord? Parce que du coup, quand les dépenses, en fait, elles sont créées via l'adresse expense@axonote.com, ça va vous créer une notification qui va vous dire, bah voilà, tu as X dépenses en attente. Et là, du coup, vous allez pouvoir contrôler, comme on l'a vu tout à l'heure, et au passage, éventuellement rattacher à ce moment-là
au projet la dépense. Donc c'est pas via le formulaire entre guillemets de création via l'adresse expense@axonote, c'est après, c'est une fois que vous êtes sur l'app, une fois que la dépense est arrivée sur l'app que vous pouvez le faire. Je t'en prie. Lors de la saisie d'une facture d'un fournisseur européen, mettre en place l'enregistrement de la TVA intracommunautaire. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on fait déjà, ça, Si, Tristan? on reconnaît déjà à l'heure actuelle le numéro de TVA intracom du fournisseur et d'ailleurs il doit être pré-rempli automatiquement dans la fiche du fournisseur. Parce qu'en fait, si je vous montre un fournisseur, tac, on va aller sur Uber Eats, hop. Si je vous le modifie et qu'on va dans là-dedans, voilà. En fait, c'est comme pour les clients, vous avez un champ, numéro de TVA intracom qui est rempli dans la fiche du fournisseur et donc ça, il me semble effectivement qu'on le détecte lorsqu'on regarde le document. C'est un peu comme l'IBAN là qu'on vous a montré tout à l'heure. On connaît pas mal d'informations en fait dans le document et si c'est le cas, du coup, ça devrait être pré-rempli dans la fiche du fournisseur. Donc TVA intracom, dans tous les cas, admettons le truc n'a pas été bien détecté, dans tous les cas, vous pouvez le paramétrer vous-même si vous le voulez. Ok. Est-ce qu'il est possible de séparer les dépenses liées à l'entreprise et les dépenses liées à des avances de frais pour des clients? Dans le cadre d'une agence de prestation de services, l'idée est de rattacher chaque dépense à un projet et un client. Alors, ça dépend qu'est-ce que c'est le but final pour moi. Enfin, pour moi, en fait, si votre but, c'est juste de pouvoir suivre l'avancement et l'incrémentation de ces différents types de dépenses, c'est pas déconnant de créer effectivement un projet, par exemple, un projet qui sera interne, pour un suivi de dépenses internes, dans lequel vous allez rattacher toutes les dépenses qui sont pour votre suivi interne et toutes les dépenses qui sont de l'ordre des avances de frais pour les clients, vous pouvez les rattacher du coup au projet du client. D'accord? On a des gens qui font ça, hein, qui créent des projets justement, des projets sur lesquels il n'y a pas de clients, c'est juste des projets pour eux en interne, sur lesquels ils suivent tel ou tel truc en fonction des dépenses qu'ils veulent suivre, quoi. Donc oui, c'est quelque chose qui est envisageable si c'est juste dans une démarche de suivi. S'il faut aller plus loin derrière, après, enfin, ça dépend ce que vous entendez exactement, ce que vous souhaitez faire, quoi. Mais juste pour du suivi, oui, ça me paraît aussi intéressant. Donc cette question, on y a déjà répondu, hein. Pour l'instant, c'est pas encore possible, mais vu que beaucoup de personnes là, nous posaient cette question, vous demandez si c'est possible, on va essayer d'étudier ça, voir de quelle manière, d'un point de vue technique, c'est possible. Plus il y a de monde, plus ça lui met la pression à lui. Youssouf, concernant les frais kilométriques, est-il possible de donner l'accès à notre comptable qui est externe à notre entreprise? Alors en fait, c'est pas que pour les notes de frais. Dans tous les cas, vous pouvez donner accès à votre expert comptable pour récupérer tout ce que vous avez fait dans Axonote, que ce soit les factures, les dépenses que vous avez saisies, donc les achats, et y compris du coup les notes de frais. Donc pour ça, vous avez le petit portail comptable que vous voyez là. Cliquez dessus, vous invitez votre expert comptable sur son adresse, et lui, ça va lui donner accès à une interface qui est complètement différente de la vôtre, sur laquelle il va pouvoir accéder à tout votre dossier. Donc les factures que vous avez rentrées, les achats, des justificatifs, et il va pouvoir du coup soit les exporter dans le format qu'il souhaite, enfin, voilà, il peut configurer le format qui va bien pour son logiciel. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur des intégrations natives avec certaines plateformes. Si je ne dis pas de bêtises, on est déjà intégré avec MyUnisoft et Penny Lane, c'est ça? C'est ça. Et du coup, on travaille actuellement sur ACD et Quadra. c'est Quadra, c'est ça. Il n'y a pas Sage aussi dans le lot? Bah, après. Ok. Bon, j'anticipe un petit peu. Mais du coup, ouais, pour certains softs, on est en train de voir pour faire des intégrations natives directement avec le comptable. L'accès comptable, pour info, il est gratuit, hein. Je sais pas si c'était clair, mais en tout cas, ça va rien vous facturer de plus. Très belle explication. Bah, écoute, merci, merci à toi, Merci, Vincent. Vincent. La photo sera-t-elle, la vidéo, pardon, là. La vidéo sera-t-elle mise en ligne? Alors, vous avez, à la suite de ce webinaire, le replay qui vous sera envoyé par un mail, donc vous y aurez accès. Et il me semble qu'ensuite, la communication met en ligne aussi Ouais, les on le remettra différents, sur notre chaîne YouTube aussi. Et, les différentes, différents webinaires qu'on il y fait. aura un post même, je pense, qui sera fait, etc. Donc oui, vous aurez différents moyens de le retrouver sans problème.
Question de Habib, si je commande un service et est-ce que je peux rentrer une quantité non produit non stocké par définition? Alors non, aujourd'hui on peut pas mettre des quantités sur des services. Je me demande si c'est pas un truc qui avait été remonté déjà, ça. Peut-être, hein, je t'avoue que j'ai pas en tête toutes les suggestions qui me sont remontées, mais Faut savoir qu'on a beaucoup d'utilisateurs et il y en a plein aussi qui sont super impliqués, ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, il y a des gens qui apportent aussi de nouvelles idées que nous, on n'a pas forcément eu aussi. Hein, tout à fait. voilà, hein. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc aujourd'hui, non, c'est pas possible de saisir des quantités sur les services. Après, à voir, faites-nous la petite suggestion via le support et puis de toute façon, on référence, on voit aussi le nombre de demandes qu'il y a derrière. S'il y a beaucoup de gens qui demandent, en général, ça motive aussi pour développer certaines choses. Est-ce qu'on peut utiliser une commande récurrente pour les frais bancaires, prêts, cotisations ou y a-t-il autre possibilité? Tristan? Alors oui, oui, c'est une des solutions pour le gérer. Ceci dit, je crois que pour les frais bancaires, il y a un peu, il y a une petite pirouette parce que il me semble que c'est pas censé être des dépenses en fait. Parce que tu vois, les frais bancaires, c'est pas, enfin, ça rentre ni dans le CA ni dans les dépenses, c'est juste des frais bancaires, et il me semble que tu es obligé de créer des opérations diverses pour le faire, si tu veux le faire proprement. Après, ceci dit, non, je vous dis des conneries. Non, je vous dis des bêtises. Non, vous pouvez bien créer une commande récurrente parce qu'en fait, dans tous les cas, ce qui va importer, c'est le code comptable. Ah oui, bien vu. Donc en fait, ça peu importe. Donc oui, oui, j'ai rien dit. Les commandes récurrentes sont effectivement bien possibles pour les frais bancaires et d'ailleurs, vous vous embêterez beaucoup moins avec les, avec les frais bancaires via ce système-là. Dans les commandes, parfois, je n'arrive pas à indiquer le nombre d'unités qui lie, j'imagine, le prix unitaire. J'ai pas compris la question. J'arrive pas à comprendre la question. Je n'arrive pas à indiquer le nombre d'unités qui X qui multiplie peut-être le Ah, qui prix multiplie. initial? Oh, rien ne va plus ce matin. Enfin, il est déjà 13h30, mais là, oui, vous voyez que les cernes sont présentes. Prix unitaire, ok. Et même si mon devis d'origine indique le nombre d'unités. Ouais, parce que du coup, je pense que c'est le même problème, enfin, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec la question de, je crois que c'était Habib qui posait la question, de savoir si on pouvait mettre des quantités sur les services. Et en fait, si vous mettez que c'est un service, vous pourrez pas, enfin, il n'y a pas de champ quantité aujourd'hui pour des produits qui sont, enfin, des services. Ça marche que si vous mettez que c'est un produit stocké. Si vous mettez que c'est un produit stocké, en fait, là, Axono va vous dire, OK, c'est quel produit et quelle est la quantité de ce produit-là. Mais du coup, pour une ligne simple et basique de service, on ne va pas vous demander de quantité. Donc c'est normal du coup qu'il n'y ait pas de multiplication. À quand la commande fournisseur en devise? Du coup, c'est déjà le. Enfin, on est déjà bon là. Hein, On a vu qu'on peut faire des dépenses en on peut faire des devises. dépenses en devise. Alors les commandes directement, je suis pas sûr que ça fasse partie du truc. Tac. Ouais, tu peux pas définir une commande en devise, mais en fait c'est les dépenses qui peuvent être mises en devise. Donc le problème est adressé d'une façon différente, on va dire. Mais aujourd'hui, du coup, il est déjà adressé dans le sens où on peut faire des dépenses en devise aujourd'hui. Mais c'est configuré dans la dépense et non pas dans la commande. Comment, gérer une commande fournisseur, qui génère une facture d'acompte et ensuite, une facture, intermédiaire ou, facture de solde? Tristan? Pardon, j'étais en train de lire la question suivante de Erwan. Comment gérer une commande fournisseur et envoyer un bon de commande qui génère une facture d'acompte, puis éventuellement une facture de situation ou facture de solde? Alors, je vais répondre point par point à la question. Quand vous faites une commande client, j'insiste dessus, c'est vraiment une commande client. Donc, c'est-à-dire, vous avez fait un devis, le client l'a signé, ça se transforme en commande. Ok. Je vous prends une commande, n'importe laquelle. Voilà. Donc, ça, c'est ma commande. On va dire que voilà, j'ai fait un devis, le client l'a accepté, paf, ça s'est transformé en commande. Dans la commande, si vous faites si vous faites de la vente et que vous commandez chez vos fournisseurs uniquement quand il y a un achat qui est fait chez vous, enfin que du coup, vous fonctionnez uniquement à la commande,
Dans ce cas-là, quand la commande, donc quand le devis est validé de la part du client, dans la commande du client, vous pouvez créer une commande fournisseur. Vous pouvez dire, OK, j'ai acheté, là je ne sais même pas ce que j'ai acheté. On a acheté quoi? On a acheté de la marchandise démo. Et donc, si la marchandise démo, il faut la commander chez un fournisseur, bah, depuis la commande client, on peut créer une commande fournisseur. On peut dire, OK, là, chez mon fournisseur démo, je vais créer une commande pour, voilà, pour ma marchandise démo. Et ça me reprend intelligemment ce que j'avais vendu dans le devis, d'accord, pour ma commande fournisseur. Donc, à partir de là, je valide et ça me crée ma commande fournisseur. OK. À partir de là, du coup, vous pourrez générer votre bon de commande, le bon de commande fournisseur, que vous allez pouvoir envoyer au fournisseur. OK, donc là, je génère, paf, ça me prend 5 secondes. J'envoie et c'est bon. Mon fournisseur, il a le bon de commande. Alors, la petite subtilité, c'est que c'est pas parce que vous avez envoyé un bon de commande fournisseur qu'il va forcément y avoir une génération de facture d'acompte pour le client. D'accord? Il n'y a pas, ce qu'on appelle un workflow qui va automatiquement dire dès que je fais un bon de commande dans la commande de mon fournisseur, tu me crées automatiquement la facture d'acompte pour le client. D'accord? Donc ça, ce sera à vous de le faire. Et du coup, il suffit simplement de retourner sur la commande du client et de générer votre première facture d'acompte. Alors là, du coup, j'ai déjà plusieurs factures, mais du coup, libre à vous de sélectionner la compte en question quand vous faites la facture pour votre client. Vous voyez, en fait, quand vous générez une facture pour le client dans sa commande, vous pouvez dire OK, je fais un acompte de X%, vous générez, vous envoyez. OK. Donc, c'est possible de faire ce process-là. Le seul truc qu'il faut garder en tête, c'est que la facture ne sera pas générée automatiquement quand vous allez générer un bon de commande. OK. Après, pour l'acompte, le solde, etc., c'est hyper simple. Enfin, c'est comme je vous ai montré. Vous dites, je fais un acompte de 30%, et puis ensuite, la prochaine facture que vous allez générer, ça va faire un solde de 70%. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est le cas, Jean-François. Dites-moi si jamais c'est pas le cas. Axnote est-il capable de reconnaître la commande récurrente lors de l'ajout d'une dépense et de l'associer à la récurrence? Alors, il ne me semble pas que c'est possible. Il me semble que ce soit pas possible que Axnote détecte automatiquement la commande en question. Il faut Ouais. sélectionner la dépense, la commande manuellement dans la Bah, liste. en fait, le truc, c'est que s'il fallait qu'on reconnaisse une commande, ça veut dire que déjà, il faut que le fournisseur mette un numéro de commande, que ce soit le bon, qu'il ne soit pas trompé. Donc déjà, ça fait quand même pas mal d'erreurs possibles. Et après, ouais, du coup, c'est le seul moyen que je vois éventuellement pour attacher une commande automatiquement, tu vois, quand tu lis un justificatif. Mais ça paraît quand même compliqué parce qu'il faut, voilà, comme je disais, il faut au moins qu'il y ait le numéro de commande explicitement sur le document. Il faut en plus qu'il y ait le bon numéro de commande par rapport à celui que vous avez sur Axonote. Donc ça fait pas mal de conditions qui me paraissent compliquées déjà à remplir, quoi, pour le faire. Julien, facture à compte quand je passe une commande fournisseur et que je reçois une facture partielle, par exemple un acompte livraison partielle, comment je peux indiquer que la commande fournisseur n'est pas à 100% payée? Vous avez l'air motivé pour répondre à cette question. Alors, pas du tout. Je te voyais taper sur la table. Je me suis dit, ah, ça y est, il se régale. Alors, donc, pour une facture partielle, donc OK, on fait une livraison partielle, comment je peux indiquer que la commande fournisseur n'est pas payée à 100%? On peut très bien déclarer un paiement partiel sur la dépense. Après, le seul truc, c'est que, enfin, si je reprends une commande fournisseur, on reprend une super commande de Uber Eats. Là, vous voyez, j'avais fait cette commande-là, et en fait, dans la commande, vous allez pouvoir mettre au fur et à mesure les justificatifs, donc les dépenses que vous recevez de la part du fournisseur. Le fournisseur, quand vous allez commander, il va vous dire, OK, bah tiens, je te fais une facture pour X produit. Donc, quand vous avez la dépense, vous la mettez là-dedans, et ça va être scanné automatiquement. Donc, ça va reprendre automatiquement les données, ce qui fait que si admettons, je sais pas, vous avez commandé des chocolatines. Désolé pour nos amis parisiens, c'est comme ça qu'on dit par chez nous. De toute façon, il n'y a pas de débat. Admettons, vous commandez 100 chocolatines. Votre fournisseur, il vous fait une facture pour 100 chocolatines. Vous en recevez que 20. Bah, du coup, vous pouvez signifier déjà dans votre réception de marchandises que vous avez reçu que 20 chocolatines sur les 100 qui étaient prévues. Et si vous avez payé qu'une partie de cette facture-là, bah, vous mettez juste un paiement partiel sur la dépense. Tout simplement. Parce que rien ne vous empêche de dire qu'une dépense, cette dépense par exemple de 84 €, vous avez payé juste 30 € dessus, par exemple.
Donc pour moi, si jamais vous avez des livraisons partielles qui sont faites, donc déjà dans vos stocks, vous pouvez dire ok, j'ai reçu qu'une partie de la commande de mon fournisseur, et en plus sur la dépense que vous avez, soit vous avez une facture globale et dans ce cas-là vous déclarez un paiement partiel, vous dites bah, sur les 1000 balles j'en ai payé que 300, soit sinon votre fournisseur normalement doit vous fournir peut-être juste une facture pour ce qu'il vous a livré. Ça arrive aussi. Donc là la question se pose pas, c'est vous mettez le truc, vous déclarez le paiement à 100%. Je vois, Tristan, qu'il y a encore beaucoup de questions. Ouais. Déjà, merci à vous de l'intérêt que vous portez, surtout à la partie dépenses. Ce que je te propose, Tristan, c'est de répondre de manière plus concrète aux questions pour qu'on soit le plus rapide possible et pas forcément vous retenir jusqu'à 15 heures pour ce webinaire. Je suis pas assez rapide, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Ok, merci, c'est gentil. Donc, je vais poursuivre. À quand le correcteur d'orthographe? Donc, c'est vrai qu'on nous a déjà fait remonter cette suggestion. Donc, c'est dans la liste des suggestions qu'on a gardées, d'ailleurs. Donc, c'est pas forcément dans les prochains mois, mais on garde cette suggestion pour l'avenir. Une fois les paiements de plusieurs factures sont validés dans une date future, est-ce qu'on peut savoir combien d'argent va sortir dans une période? Alors, a priori, c'est le prévisionnel, non? Ça, c'est le prévisionnel de trésorerie, oui. Ouais. Vous l'avez sur le tableau de bord. Tableau de bord, indicateur clé, prévisionnel de trésorerie. C'est ici que ça se passe. Je t'en prie. Question d'après, si on choisit les ICA, on ne fait pas de dépenses essence. Si on va commencer par justifier en janvier, on peut passer maintenant pour les prochains trajets. J'ai pas forcément compris la question là, Tristan. Si on choisit les ICA, on ne fait pas les dépenses essence et péage par définition. Ouais, ok. Si on a commencé par justifier en janvier un frais en essence et un péage, on peut passer maintenant en indemnité kilométrique pour les prochains trajets. J'avoue que je vois pas de, mais enfin, en fait, je vois pas de problème particulier là-dessus, Edouard, parce que, enfin, dans la mesure où vous n'avez pas fait d'indemnité kilométrique, donc en fait, vous avez fait des notes de frais, hein, vous avez fait des notes de frais pour les frais d'essence et le péage. Le fait que vous passiez en note de frais là maintenant, enfin en indemnité kilométrique là maintenant, ne change rien, théoriquement. C'est juste que du coup, bah, maintenant vous allez passer sur le barème des indemnités kilométriques, donc vous allez avoir le barème de l'URSSAF qui va s'incrémenter au fur et à mesure des kilomètres. Mais je vois pas de blocage particulier en tout cas là-dessus. J'ai peut-être loupé un truc, mais dites-moi si c'est le cas. Si je Si la facture reçue est importée sur Axonote, n'a pas le montant correct, ne correspond pas qu'il y a moyen de la mettre et l'indiquer en suspens. En temps de retour fournisseur. Donc, vous pouvez modifier les montants des factures que vous importez d'un point de vue scan des factures. Il y a un petit bouton, je ne sais pas si Tristan, tu peux nous montrer rapidement, pour modifier les montants, même directement sur la carte, on peut modifier les montants. Ouais, c'est ça. Là, par exemple, si ce montant-là, il n'a pas été bien reconnu ou quoi que ce soit, on peut très bien le modifier directement à la volée. Et par contre, si c'est des factures importées, si vous avez fait un import de facture, là, par contre, ça ne oui. sera pas possible. Là, si, oui, si, c'est plus compliqué. Sophie, une question un peu générale, mais quelles sont les conditions de confidentialité d'Axonet? Effectivement, c'est une question très générale. Lorsqu'on traite les infos clients de projets secrets pour nos clients, alors, faut savoir que, bon, je ne sais pas si on vous l'avait dit au départ, mais déjà, le service n'étant pas gratuit, je vous rassure, on ne revend pas les données, sachant qu'en plus, on a aussi les nôtres qui sont dessus. Et après, ouais, bah voilà, on fait pas de revente, on sécurise comme on peut les données dans le sens où bon, on va pas vous faire le topo technique, mais voilà, il y a des backups qui sont faits dans tous les sens, et on a des serveurs qui sont pas tous au même endroit et pas tous chez le même prestataire, pour éviter que quand il y a des problèmes, des crashs, des incendies, des quoi que ce soit, on ne perde pas de données et qu'il y ait juste, voilà, éventuellement peut-être moins de perf, mais pas de problème de sécurité. Souvent, une facture est liée à un numéro de bon de commande Axonote. Une fois que la facture est parvenue, comment chercher le numéro de commande pour saisir la dépense? Bah, depuis l'écran commande, a priori. Depuis l'écran commande, si vous avez mis un numéro, normalement, vous allez le retrouver dans le nom, tout simplement. Là, bon, c'est vrai qu'on a donné des noms textuels, en fait, sur le compte de démo, mais vous voyez que là, il y en a une qui a un numéro, par exemple. Elle a le numéro 107. Donc, si vous avez numéroté vos commandes, vous allez retrouver de la même façon que les titres, enfin, les noms qu'on voit ici. Nous, c'est juste qu'on n'a pas mis de numéro, on a mis des noms.
Est-il nécessaire de créer la dépense à partir de la commande ou peut-on les relier à partir de la création de commande? Alors, vous pouvez bien sûr créer la dépense de différentes manières hein, sur Axonote. C'est pas obligé de le faire à partir de la commande, mais par la suite, vous pourrez relier votre dépense à la commande via le mode avancé dans la partie dans la création de la dépense. Si on est sur un contrat d'assurance, par exemple, avec un paiement sur 12 mois, bah, c'est le même fonctionnement que pour les frais bancaires. Donc, petite commande récurrente et puis comme ça, vous vous embêtez plus, vous avez les échéances qui tombent, et Axonote qui vous rappelle automatiquement. Est-ce que l'appli va être refondue car elle n'est pas très intuitive? Alors oui, tout à fait. On a un nouvel arrivant depuis, plusieurs mois maintenant, chez Axonote, quelqu'un qui est responsable de la partie mobile, qui va faire une refonte totale de l'application mobile. Mais ça, c'est un projet assez gigantesque hein, qui va prendre beaucoup de temps. Donc, il travaille actuellement dessus et ça va sortir pas dans les prochains mois, mais on l'espère, très Ouais, bientôt. c'est vraiment un gros boulot parce qu'il faut refaire Axonote de A à Z en version mobile. Donc Exactement. c'est assez colossal. Au niveau de l'envoi des factures, est-ce qu'on peut envoyer des dépenses via un email autre que celui enregistré dans Axonote, par exemple, une adresse générique qu'on peut donner au fournisseur? Alors, si on veut envoyer depuis une autre adresse que celle que vous utilisez comme accès Axonote, il faudra forcément avoir, un autre compte Axonote. On ne peut pas envoyer depuis une autre adresse que celle que vous utilisez en tant qu'utilisateur. Julien, pour la partie dépenses, j'ai un souci sur l'affichage, ticket en courrier non résolu, du taux TVA. J'ai des paramètres, dans les paramètres, une TVA à 0, une TVA à 0 en intracom, et Axonote affiche 2 lignes à 0, mais on ne sait pas laquelle est laquelle. Bon, je pense que Julien, s'il y a un ticket sur le sujet, vous inquiétez pas, l'équipe, soit l'équipe tech, soit l'équipe support est dessus. Donc là, pour le coup, sans voir exactement ce qui a été fait, etc., c'est compliqué de vous répondre. Donc on laisse la team support vous répondre, mais vous inquiétez pas, ils tarderont pas, je pense, à revenir vers vous. Je viens de le voir passer à l'instant, également dans dépenses récurrentes également. Bon, à voir, on n'a pas les détails du problème, donc là, c'est compliqué de vous répondre malheureusement sur ça, Julien. Sinon, dans une commande fournisseur avec la récurrence, est-ce qu'on peut générer des dépenses automatiques chaque mois si le tarif est fixe? Oui, on l'a présenté tout à l'heure. Donc, typiquement, on prenait l'exemple des frais bancaires, on a pris l'exemple de l'abonnement téléphonique, de l'électricité, ce que vous voulez. Tous les frais qui sont fixes, vous les passez en commande récurrente. Et donc ça, c'est quand vous créez une commande fournisseur, vous pouvez définir le petit bouton qui vous permet de dire que c'est une dépense récurrente avec les dates de votre choix. Donc soit vous mettez la date de fin de contrat s'il y a une fin, et sinon vous laissez vide et basta, ça part tout seul. Enfin, ça vous notifie automatiquement de bien mettre les justificatifs chaque mois. Est-il possible de mettre le numéro de projet du client sur la commande fournisseur? Hem, Si c'est pas possible intuitivement, s'il y a pas de champ, possible, on peut faire un champ personnalisé, mais Ouais, ouais, après je suis pas sûr que ce soit possible, en vérité. Parce que dans les champs perso, on vous permet de l'en rajouter sur les commandes fournisseurs, mais par contre, ça sera pas repris, tu vois, dans un doc, genre un bon de commande fournisseur ou un truc comme ça. Donc je sais pas, ouais, bah, après si c'est vraiment juste sur la commande, on peut, du coup, via le champ personnalisé. S'il faut que ce soit reporté sur un document qui est généré ensuite, là, c'est plus compliqué. Merci Vincent pour la petite explication à pour la petite explication à Nicolas. Céline, est-ce que c'est pas possible? Heu, non, cela n'est peut-être pas en rapport avec la visio du jour, mais comment ajouter une facture d'un ancien logiciel pour affecter un règlement? là, ça sera un import de Ouais, facture, hein. port de facture, ouais. Soit vous ajoutez la facture, sur Axonote en création de facture classique Ouais, et là, vous pourrez, ajouter un paiement en question, soit vous faites un import de facture, en ayant exporté auparavant, votre facture depuis l'ancien logiciel. donc en fait, soit vous faites un ajout de dépenses bête et méchant comme on a montré tout à l'heure, on met le justificatif, voilà, ça scanne, on va vous la refaire, soit sinon vous faites un import. En général, pour l'historique, c'est comme ça qu'on fait, on procède plutôt par import, mais après, si vous avez pas beaucoup de choses, je pense que ça peut être fait, à la traditionnelle, voilà, vous le faites, comme on l'a montré. Question sur le paiement en ligne via Axonote. Est-ce qu'il y aura une refonte de la page de paiement en ligne pour y ajouter une case à cocher, par exemple des CGV? Et aussi la rendre plus jolie pour le client. Ça, j'avoue que c'est pas forcément prévu à court terme, mais je peux me le noter quelque part pour, essayer de l'étudier pour plus tard. Est-ce que tu veux lire la prochaine question? J'aime bien Je te lire. fais un petit peu lire, ouais. Je suis sympa, moi.
Est-il possible de créer automatiquement un bon de livraison et non un bon de commande suite à la validation d'un devis? Les bons de livraison automatique, ça, il me semble pas que ça soit possible. Tristan, dis-moi si je me trompe. Non. De toute façon, enfin, c'est un peu, ça fait écho un petit peu à la question de tout à l'heure de savoir si on peut, par exemple, créer automatiquement une facture d'acompte quand il y a un bon de commande qui est créé. Là, aujourd'hui, ce type d'automatisation, c'est pas des choses qu'on fait parce que bah, c'est ce qu'on appelle des workflows. Et les workflows, honnêtement, enfin, pour s'y être un petit peu penché à l'époque, c'est ultra complexe. C'est ultra complexe à mettre en place parce qu'il faut qu'on vous demande. Déjà, ça rajoute plein de boutons. Et en plus, on est obligé de vous demander un paramétrage de fou furieux. Donc aujourd'hui, non, c'est pas possible de faire ça. Les commandes peuvent être créées automatiquement à partir des devis, mais est-ce qu'on peut le faire à partir d'une facture émise? Typiquement depuis un import ou commerce. Moi, je dirais que non. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je dirais que non aussi. En fait, la seule possibilité que je vois, c'est éventuellement par API, mais le truc, c'est que via l'API, en gros, il vous faut quand même des connaissances techniques, ou alors il faut que vous fassiez appel à une agence de dev. On a des partenaires intégrateurs qui peuvent faire ce genre de projet, mais ça demandera forcément du dev spécifique, quoi. Brut comme ça semble pas possible, en tout cas sans paramétrage, sans dev. Comment envoyer plusieurs dépenses prévues à valider en même temps dans les dépenses? Actuellement, je suis obligé de faire un par un. Non, je passe. On a entendu les mouches là. Non, c'est qu'en fait, moi personnellement, je comprends pas trop le sens de la question parce que du coup, enfin, tel que je l'interprète, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à mettre plusieurs dépenses d'un seul coup. Sauf qu'en fait, normalement, quand vous ajoutez une dépense, on vous le précise bien, vous pouvez mettre autant de justificatifs que vous voulez, hein, en fait, hein. Là, rien n'empêche de mettre 10 justificatifs et ça scanne les 10. Ouais, c'est ça. Enfin, je vois pas d'autres use Donc cases après, possibles. peut-être que depuis les commandes, c'est peut-être un peu différent. Tac. Je pense pas, hein. Ah, c'est ça le truc. C'est que du coup, effectivement, on peut Ah mettre qu'une oui. seule dépense dans la commande, depuis la commande, ouais. Peut-être ça serait mieux qu'on mette l'autre modèle pour pas mettre plusieurs dépenses en même temps. Je sais pas. Bon, il y a effectivement ce cas de figure-là, je pense qu'on n'avait pas forcément anticipé quand on C'est a fait vrai, ça. quand on a fait la refonte. Euh, Après, j'avoue que peut-être le use case est un peu tordu, pour le coup. Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de monde de faire une commande fournisseur dans laquelle on met ensuite 10 justificatifs d'un seul coup. Il faudra voir. Je vais en parler avec nos développeurs, voir si c'est possible de changer ça rapidement ou pas. Est-ce qu'il est possible de connecter mon compte bancaire sénégalais du fait de que nos activités se trouvent au Sénégal? Pour la connexion bancaire, le meilleur moyen de savoir si votre banque elle est connectable, vous allez sur rapprochement bancaire, vous recherchez votre banque. Si elle est trouvée, c'est qu'a priori, il y a un connecteur disponible. Si elle n'est pas dessus, c'est qu'a priori, il n'y a pas de connecteur. C'est le moyen le plus simple de savoir si c'est possible ou pas. On n'a pas la liste, malheureusement. Enfin, moi, je ne l'ai pas en tête, la liste de toutes les banques dispo, mais testez, regardez, tapez le nom de votre banque et si ça y est, c'est que c'est bon. Dans les 2 minutes qui nous restent, on va essayer de traiter un maximum de questions dans celles qui restent en suspens. Est-ce qu'on peut mettre les virements Axonote en attente? Ce que vous pouvez faire, c'est Oui, programmer le dans le virement futur, ouais, dans le futur, tout simplement. c'est ça. Par contre, une fois que c'est envoyé, on ne peut pas revenir dessus. Ah, ça non. C'est un truc à garder en tête, quoi, hein. Une fois que c'est envoyé, c'est envoyé, quoi. Mais comme un virement classique Oui, voilà, c'est d'une ça. banque, hein. Il n'y a pas de délai. On ne peut pas dire ah non, finalement, j'ai pas envie de l'envoyer. Là, c'est une fois que c'est parti, c'est parti. Est-ce que c'est possible de payer des acomptes avec plusieurs factures pour un fournisseur en une seule fois? C'est encore la même question que tout à l'heure. C'était pas un cas prévu, mais on a beaucoup de demandes visiblement sur le sujet, donc à étudier. C'est où cette fonction de création d'un projet automatique? C'est ici, dans la clé en haut à droite, configuration, et dans les options avancées de la config, vous avez une rubrique projet et tâches sur laquelle vous avez cette petite option qui s'appelle créer un projet automatiquement à l'acceptation d'un devis. Qu'est-ce qui sera transféré en compta en cas de devises différentes? Bonne question. Je comprends pas le sens de la question. C'est ouais, qu'est-ce qui apparaît sur le fichier d'export du comptable, en fait. oui, mais je pense que
il y a une colonne de devis supplémentaire qui a dû être ajoutée. Je pense que ça a dû être géré. Oui, ou ça euros et dollars. Oui, c'est ça. Donc, a priori, c'est transparent. Et puis, en plus, si tu as l'intégration native, la question se pose même pas, quoi. Charlène, comment est-ce qu'on fait un prévisionnel de trésorerie bilan contre... Ah, oula. Bilan ou compte de résultat sur l'outil, on ne fait pas, on n'est pas un outil de comptabilité, on est vraiment un outil de gestion pure, ce qui fait que le prévisionnel que vous voyez ici, il se base vraiment sur tout ce que vous faites au jour le jour, la facturation, les dépenses, les salaires, etc. Par contre, en aucun cas, vous allez pouvoir générer un bilan, un compte de résultat ou faire de simulations, je sais pas, genre je veux faire un investissement, je veux faire un scénario d'embauche ou un truc comme ça. C'est pas fait pour. Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour vous donner une idée de votre trésor. Pour tout ce qui est plus poussé en termes de trésor, moi, je vous invite à regarder l'application Agicap, qui est spécialisée là-dedans et avec laquelle on a une intégration native. Voilà. On est à la fin on est à la fin du webinaire. On est vraiment désolé pour toutes les questions qui n'auront pas été traitées. On a quand même traité un bon petit lot de questions, hein, mine de rien. On les a quasiment toutes faites. Bon, on est désolé en tout cas pour celles auxquelles on n'aura pas répondu. On vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir participé. On espère qu'on vous aura aussi appris beaucoup de choses sur cette partie-là et puis sur les différentes nouveautés qu'on a pu mettre en place. Quoi dire? Si, il y a des trucs qu'il faut qu'on dise. Tout à fait. Donc, un petit questionnaire de satisfaction, ça nous importe beaucoup justement d'avoir votre avis pour améliorer les webinaires par la suite. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien que je viens de mettre dans le chat pour répondre au questionnaire de satisfaction. Et ensuite, on a notre prochain webinaire qui se déroulera au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, sur le portail comptable. Donc, si vous voulez dès à présent vous inscrire, je vous mets le lien également juste ici de notre prochain webinaire. Bon, les intervenants seront peut-être pas aussi marrants que nous, mais... Ouais, j'avoue. Non, je plaisante. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a tout dit, on n'a rien oublié. Je pense que c'est tout bon de mon côté. Super. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Bon courage pour cette journée. Et puis, peut-être au plaisir de vous recroiser sur le prochain webinaire. Ce ne sera pas nous, ce sera d'autres de nos collègues, mais ils sont aussi sympas que nous. En tout cas, on va essayer de l'être. Et ce sera avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.